Bonjour à tous, j'enlève le masque. CDS Autotransact Challenge, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Aujourd'hui, on vous propose, dans le cadre de notre principe de transparence, comme toujours, une intervention suite à un contrôle technique défaillant. Vous allez voir, c'est du lourd, c'est-à-dire que c'est une intervention assez haut de gamme, puisqu'on va remplacer tout simplement la traverse arrière, c'est-à-dire le berceau arrière, cette grosse partie là. Donc on appelle ça un peu comme on veut, traverse, berceau, train arrière, etc. Voilà, vous avez la pièce neuve ici, pièce d'origine évidemment. Comme toujours, on rappelle qu'on n'achète jamais une pièce sur un site internet, etc. lorsqu'on est un véritable professionnel de l'automobile. Donc là on est sur une pièce d'origine qui vaut, je le cache pas, 1300 €, très cher. Voilà. Donc globalement, c'est pas non plus quelque chose, une tâche extrêmement complexe. C'est juste un peu de démontage de bon sens. Voilà, on va décrocher donc les ressorts, les amortisseurs, tout ce qui est tuyauterie au niveau des flasques, c'est-à-dire le frein, tuyauterie rigide de frein qui va donc au cylindre de roue, aux étriers, pardon, parce que là c'est pas système avec tambour mais disque, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Voilà. Donc ici on va enlever ça, le capteur ABR. Donc voilà, juste à décrocher, récupérer les petites agafes, rien d'extraordinaire. On va libérer les amortisseurs dans un premier temps, tout simplement. Maintenir la traverse, on va vous expliquer pourquoi on la remplace après. Une fois qu'on a décroché les amortisseurs, on a la traverse qui va pouvoir décrocher tout doucement vers le bas. Ça va nous permettre délicatement de libérer les ressorts dans un premier temps pour mettre la situation en totale sécurité, surtout pour nous. Et ensuite, on n'aura plus qu'à décrocher ici la flasque des étriers. Comme vous pouvez le constater, c'est des vis-tors de 50, 4 vis-tors de 50. Voilà. Après là, vous avez la flasque, on va voir comment que ça évolue, mais logiquement, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc on va juste décrocher ici les durites de chaque côté ici. Donc on l'a dit, le capteur ABR et ici la durite rigide qui va tout simplement donner la pression ici sur l'étrier de frein. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire non plus. L'avantage c'est que comme on va décrocher la flasque, on n'aura pas besoin de démonter ni l'étrier, tout ça, puisque tout va avec. Donc on va retrouver finalement le train arrière libre, comme ici en fait, plus ou moins. Ensuite, ici vous avez l'axe. Donc là, on va déposer l'axe. Donc ça c'est un axe de 18. Idem de l'autre côté. Pour terminer l'intervention. Et une fois qu'on aura déposé les deux axes de chaque côté, donc ici et là-haut, eh bien on aura donc le train arrière qu'on pourra sortir. Donc là, à ce moment-là, avant la dernière étape de déposer les axes, ce qu'on va faire en fait, on va tout relâcher, enlever la chandelle, mettre par terre, mettre deux petites chandelles de chaque côté, et on pourra enlever les vis pour qu'il n'y ait pas trop de débattement et laisser tomber donc le train arrière par terre tout simplement. Et évidemment pour reposer, on va faire solution inverse, voilà, rien d'extraordinaire. Donc c'est parti, on vous montre un petit peu la pièce. Voilà, la pièce neuve. Ici vous avez ici le bloc arrière. Ici pour le maintien du câble de frein à main. Ici les amortisseurs, rien d'extraordinaire. Ici les petits crochets pour les agrafes au niveau des conduites de frein, etc. Vous voyez. Alors maintenant, pourquoi on remplace ça? Comme on l'a dit, suite contrôle technique, en fait, on a un barre ici. À l'intérieur, vous avez une grosse barre de renfort qui est cassée, qui a été rouillée puis cassée. Voilà. On va vous montrer ça. Alors, je vais chercher la lampe. Voilà. Donc voilà, vous voyez là, ici, vous avez une cassure, ce qui génère un bruit de fonctionnement lorsque au roulage, lorsque le client utilise le véhicule. Donc voilà, malgré tout, contrôle technique, c'est pas passé et à bon droit, tout simplement, parce que bon, il s'agit comme de la barre de tension interne. Donc là, il y a une question de rigidité, de sécurité. Donc on joue pas avec la sécurité comme vous le savez, voilà.
simplement. Alors, au niveau des freins, il faudra quand même désolidariser ici de chaque côté, vous voyez, les conduites de frein. Voilà, tout simplement parce qu'elles sont prises dans la fourchette là de fixation au niveau du train arrière. Et comme c'est fermé, le capteur au-dessus c'est pas fermé, on pourra libérer comme ça, mais là celle-là elle est prise dedans, donc il n'y a pas de souci, c'est un petit détail, mais voilà, rien d'extraordinaire. Allez, c'est parti. Donc là on est sur une 308 SW. Je vous cache pas que c'est la première fois qu'on voit ça après plus de 20 ans de métier, on n'a jamais eu le cas. Bon, après ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. C'est la rouille, hein. On sait bien que la corrosion ça fait tant de mal à l'automobile. Je cache pas non plus aussi que derrière les constructeurs ils sont pour quelque chose, mais enfin bon, on va pas leur empêcher de faire du commerce comme ils l'entendent. Voilà, c'est parti. Donc merci à tous de nous suivre. Voilà, l'objectif c'est toujours la transparence, être capable de se remettre en question, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien au sein de nos ateliers tout simplement. C'est peut-être une différence avec les charlatans, les imposteurs, qui font tout et n'importe quoi et qui ne respectent pas le consommateur. Merci à tous, c'est la puissance plus que pro, la robustesse du vrai, la transparence par la preuve. Donc on vient de terminer les travaux sur le train arrière, donc voilà, tout est bon, on a tout contrôlé, toujours contrôlé, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un bricoleur du dimanche matin puis un professionnel, ou alors encore entre un professionnel de l'automobile et un membre plus que pro, comme nous le sommes, voilà. Vous avez compris, l'idée du débat, c'est de monter un cran au-dessus à chaque fois. Quand on est membre du réseau Plus que Pro, on fait partie de simplement des meilleures entreprises de France. Voilà. Donc là, on a bien serré les durites, tac, on a bien remis à l'intérieur dans le petit trou ici, la petite patte. Ici le capteur ABR, on contrôle tout. L'emplacement ici des ressorts. Voilà, on vérifie bien le positionnement quand on sera par terre, évidemment. Voilà, on a bien nettoyé partout. On a reposé donc les étriers. Vous avez la flasque ici avec les 4 grosses vis. Voilà, donc le bras ici tout neuf. On va mettre un point de colle ici pour mettre la petite étiquette, évidemment. Un coup de glu 3, ça fera jouer. Voilà, donc c'est neuf, quoi. Ça y est, je crois pas. On a refixé ici le câble de frein à main. Voilà. Les amortisseurs évidemment ici. Donc là voilà, on a une belle traverse toute neuve. Toute neuve. Tac. Voilà, maintenant le plus important c'est laisser sur route comme toujours, vérifier le comportement du véhicule, voir, on sait jamais, voir que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci. Voilà, on a bien fixé ici la durite de frein. Le câble ABR, on a purgé également les freins. Ça de toute façon on va le voir si c'est bien purgé, on va le voir tout de suite, mais bon je me fais pas de deal pour ça. Si on met petit bouchon, voilà, bah ça se termine, hein. Maintenant on va essayer le véhicule. Donc on a été tranquillement, on a passé 4 heures, non 3 heures je veux dire, 9h midi. 3h15, 3h20, voilà. On a fait le niveau liquide de frein. Donc c'est parti, hein. On va donc descendre le véhicule, reposer les roues. Voilà, on va remonter les roues et puis réaliser l'essai sur route. Donc merci de nous avoir suivis dans le cadre de ces travaux. Remplacement suite à un contrôle technique défaillant de la traverse arrière, du train arrière, peu importe. Appelons ça comme on le souhaite. Donc c'est une 308 restylée, mais phase 1 restylée, vous voyez. SW, c'est-à-dire modèle break. Simplement, voilà. Allez, merci à tous, c'était Des Autotransact Talence Réseau, Plus que Pro pour la défense du consommateur. Merci à tous. Évitez d'écouter les charlatans, les youtubeurs, les pseudo-youtubeurs, ceux qui sont juste là pour faire du fric sur votre dos.
N'écoutez pas non plus les bras cassés qui cassent les prix ou ceux qui font juste de l'éthanol, juste du décalamage ou juste des coûts à distribution. À la fin, ça se termine toujours par des litiges. Et aussi, et enfin, n'acceptez jamais le prestataire qui sollicite de vous d'acheter vous-même les pièces de rechange. N'achetez jamais vos pièces de rechange. N'écoutez jamais ces bricoleurs. Ils sont juste là pour faire du fric vite et bien. Et derrière, en cas de litige, eh bien, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Faites confiance simplement à une entreprise certifiée par le réseau Plus que Pro. C'est le site internet plusquepro.fr. Vous aurez la certitude d'une entreprise qualifiée, les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Merci à tous.